Les amis, si vous gagnez entre 500 000 francs et 1 million de francs par mois au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, à RDC, au Burkina Faso, bref, dans tous ces pays en Afrique là, est-ce que vous serez encore intéressé par une potentielle immigration vers le Canada? Répondez à cette question franchement en commentaire. Mais M. Philippe Simo, célèbre entrepreneur à succès, dit clairement que si un jeune qui gagne entre 500 000 francs et 1 million de francs par mois dans un pays en Afrique ne doit plus immigrer vers le Canada pour notamment y aller chercher de l'argent. Donc si toi, tu gagnes plus de 500 000 francs, plus de 1 million de francs par mois dans ton pays en Afrique et tu as encore pour but d'aller par exemple au Canada ou en Occident pour rechercher des ressources financières supplémentaires, c'est-à-dire rechercher encore beaucoup plus d'argent, n'y va pas. On va donc regarder cette vidéo ici ensemble, l'analyser, la décrypter et réagir à la fin. Mais si c'est la première fois que toi tu tombes sur ma vidéo, sache qu'ici nous décortiquons l'essentiel de ces actualités entrepreneuriales et sociopolitiques pour notamment tirer l'essentiel de ces actualités-là pour nous faire avancer. Donc si ces thématiques sont en phase avec les tiennes, n'oublie surtout pas de t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de tout ce que l'on fera ici. Et comme bon Africain, n'oublie surtout pas d'aimer cette vidéo et de la partager pour qu'elle touche plus de personnes. C'est une thématique qui touche beaucoup de nos frères. Les temps deviennent beaucoup durs en Afrique et beaucoup de personnes veulent partir. Partager cette vidéo pour qu'elle touche plus de frères africains. On y va tout de suite. Alors, il faut remettre le contexte. Je répondais au message d'un jeune qui m'a écrit en privé, dans lequel il me disait, il se présentait, il me disait qu'il gagne, il a un business au Cameroun qui lui rapporte 1 million de francs de marge par mois, c'est-à-dire son bénéfice. Ça fait 12 millions par an. C'est pas la drogue? Non, pas du tout. Les drogués ne me suivent pas. Parce que c'est 1 million par mois. Astronomique quand même. Justement, il fait 1 million par mois. Mais la question qu'il me posait, c'était de savoir, est-ce qu'il devrait suivre ses amis qui sont allés à l'aventure au Canada? Et donc c'est de là qu'est partie la série de posts et de vidéos sur le Canada depuis pratiquement une semaine. Et donc ma réponse a été très claire. C'était de lui dire, je ne pense pas que quand on a un business qui fait 1 million de francs CFA au Cameroun par mois de marge, il est sage d'aller à l'aventure au Canada. Je pense que s'il reste au Cameroun et qu'il travaille bien, ce business-là, il pourra le multiplier par 2, par 3, par 5 dans les prochaines années. Et il aura toute la latitude de visiter le monde entier comme il voudra. Donc, quand je disais de ne pas aller au Canada, je parlais à ce jeune homme-là. Et derrière, il s'en est suivi beaucoup de discussions, bien évidemment, parce que les gens ont trouvé que c'était insensé de demander aux gens qui sont dans un pays aussi dur que le Cameroun de ne pas aller au Canada. Donc, j'ai reprécisé en disant que je ne dis pas de ne pas aller au Canada. Je pense que les êtres humains doivent aller là où ils pensent qu'ils vont trouver un avenir qui leur est favorable. Et ça, c'est une liberté individuelle. Par contre, et ça a été pour le coup une série de vidéos aussi, il faut dire aux gens la vérité. Quand quelqu'un gagne 1 million de francs au Cameroun de marge, il faut qu'il sache qu'il gagne beaucoup plus que beaucoup de gens en Occident. Beaucoup plus de gens. Il faut qu'il sache qu'il est dans un contexte dans lequel la vie n'est pas chère. Parce que quand on entend les salaires en Europe, on entend les salaires des gens au Canada. J'ai fait une petite investigation. Les Camerounais, par exemple, qui vont dans la diaspora au Canada, quand ils viennent d'arriver, il faut le dire, les diplômes camerounais ne sont pas reconnus au Canada. Donc même si quelqu'un est médecin au Cameroun et il va au Canada, il ne sera pas médecin. Il va devoir trouver une petite formation pour commencer un petit job. Et donc, quand ils arrivent, les premiers salaires qu'ils vont avoir vont tourner autour de 3 à 4 000 $. Mais dans ces 3 à 4 000 $ canadiens, ils vont devoir payer des taxes qui sont très élevées au Canada. C'est à peu près 2 millions, 1 million. À peu près, Oui, à peu près, oui. À peu près 2 millions. Et ils vont devoir payer des taxes là-dessus. Ils vont devoir payer leur loyer. Et fondamentalement, j'ai interviewé des gens sur ma chaîne qui sont au Canada et qui me disaient que quand ils ont fini de payer leurs taxes, de payer leur loyer, ils ont du mal à mettre de côté 100 000 francs CFA. Ça, c'est la réalité des gens au Canada. Donc, quelqu'un qui gagne 1 million de francs CFA au Cameroun, c'est pas pertinent d'aller au Canada. Oui, mais tout le monde gagne 1 million. Mais j'ai bien précisé le contexte de la personne à qui j'ai dit ça. Par contre, j'ai continué en disant que si vous êtes au Cameroun et que vous voulez aller étudier, parce que les Camerounais aiment bien les études, le Canada, c'est une très bonne destination.
Si vous voulez aller au Canada, parce qu'au Cameroun, c'est très difficile pour vous. Vous ne parvenez pas à vous en sortir, vous n'avez peut-être pas un bon boulot, vous n'avez peut-être pas une bonne rémunération, et vous pensez que aller à l'aventure au Canada, ça peut être pertinent, why not? Par contre... Mais vous mobilisez les moyens comment? Puisque c'est un coût d'aller au Canada, il me semble, comme travailleur qualifié. Oui. Il me semble que ce soit autour de, je dis n'importe quoi, peut-être de 3-4 millions qu'il faut mobiliser sur 1 an ou 2 ans. Non, ce qui est intéressant, c'est que quand les gens... Si quelqu'un a des ressources, justement, 2 millions, 3 millions, comment on estime qu'il ne gagne pas bien sa vie au Cameroun? Non, parce que généralement, cet argent-là, ce n'est pas l'argent qui lui est propre, ça va peut-être être l'argent de prêt, l'argent de la famille. C'est vrai que quand il faut voyager, les gens sont prêts à cotiser. Hein. On cotise beaucoup pour les voyages. Donc ce n'est pas forcément de l'argent qui est issu de la poche de la personne elle-même. Par contre, ce que je dis très clairement, c'est que quand vous avez un revenu conséquent, parce que dans la suite de cet échange-là, mon propre petit frère, pour le coup, même sans, m'a fait part de l'un de ses amis qui travaillait ici au Cameroun, chez Cotco, une société pétrolière, oui, qui avait plus de 2 millions de francs de salaire, 2,4 millions à peu près, qui a quitté ce salaire-là pour aller au Canada. Et donc, à un moment donné, je dis, ça c'est de l'ignorance. Parce que quand tu gagnes 2,4 millions au Cameroun, d'abord tu es dans les 1% des gens qui gagnent le plus au Cameroun. Tu as un privilégié, tu as une vie de roi, de pacha. Domestique, gardien, tout ce que tu veux, chauffeur. Complètement. Ouais. Tu as de quoi payer 10 personnes et tu ne le ressens même pas parce que la main-d'œuvre ne coûte pas cher. Vous savez ce que le monsieur fait au Canada aujourd'hui? Non. Il enlève de la neige. Je n'ai rien contre les métiers. Contre les métiers. Voilà, mais il enlève de la neige et quand on enlève de la neige. C'est le temps de. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Votre métier au Cameroun et votre expérience ne sert pas là-bas. Puisque vos diplômes ici ne sont pas reconnus. Vous devez avoir des diplômes canadiens. Donc, quand on va dans ces pays-là, on recommence à zéro. Donc, est-ce que ce monsieur a été bien conseillé? Je ne suis pas sûr. Et mon point, c'est juste de dire, si vous voulez partir, ok, mais sachez quand même où vous partez, ce qui vous attend là-bas. Ce n'est pas le paradis qu'on décrit, et ce n'est peut-être pas pertinent pour tout le monde. Mais à l'accueil, on a un bel appartement, on peut avoir facilement une voiture, on a une bonne école pour ses enfants. Quand on a 2 millions, un système de santé peut-être qui garantisse la sécurité. Oui, mais c'est sûr que la qualité. C'est sûr que en termes de prestations, le Canada et le Cameroun, il n'y a pas photo. Je veux dire, pour tout ce qui est de ces éléments-là, c'est sûr. Les éléments sociaux de base. Bien sûr. Que ce soit la santé, l'éducation, le Canada propose des conditions bien évidemment beaucoup plus intéressantes que le Cameroun. Mais j'aime bien rappeler aux gens que l'Europe et l'Occident, c'est fait pour de la consommation. Et l'Afrique, c'est pour des bâtisseurs. Parce que le Canada a été construit aujourd'hui par des Canadiens. Donc les Camerounais qui vont se réjouir de la consommation de ce que d'autres ont bâti dans leur propre pays. Et il faut qu'on se le dise, les choses ne sont pas roses au Cameroun, loin s'en faut. Mais quand on reprend l'histoire du Canada, il y a de cela quelques centaines d'années, ce n'était pas rose là-bas non plus. Donc chaque pays se bâtit, se construit avec sa propre histoire. Je suis convaincu que dans quelques années... Ceux qui partent, en résumé, je ne résume pas vos propos, mais c'est ce que je retiens, ceux qui partent, c'est ceux qui ont refusé d'être la génération sacrifiée ici. Bien sûr. C'est un choix, mais il faut le leur dire. Oui, vous y allez? Voilà, la question que je vais poser à notre invité précieux, et donc, vous avez décidé de partir au Canada, et donc, quelles ont été les principales raisons, et une fois arrivé là-bas, est-ce que pendant les passages, les visites, parce que... Non, parce que moi, je suis parti du Cameroun pour aller étudier en France. En France. Je suis ingénieur industriel de formation. Je suis parti du Cameroun avec un bac +2, obtenu à l'IUT de Douala. Et je suis allé faire mon cycle d'ingénieur en France. Une fois mon cycle d'ingénieur obtenu, j'ai commencé à travailler en France et j'y ai fait l'essentiel de ma carrière avant de commencer à investir au Cameroun, ce que font beaucoup de gens de la diaspora. Et au fur et à mesure que ces investissements se sont faits, j'ai créé un média qui est très connu, qui s'appelle Investir au pays, dans lequel je partage mes aventures entrepreneuriales, mais aussi celles d'autres entrepreneurs. Je n'ai jamais étudié au Canada. Par contre, je suis allé au Canada à plusieurs reprises, parce que je voyage beaucoup, donc je suis allé au Canada pour former la diaspora canadienne, enfin africaine au Canada, à rentrer faire des business en Afrique, aux États-Unis et partout ailleurs. Et donc c'est ce qui fait que je suis légitime quand je parle du Canada, parce que j'y suis allé, je connais de très bons amis à moi, avec un État en France, qui ensuite sont allés au Canada. Juste pour préciser que je ne suis pas parti du Cameroun pour faire de l'immigration canadienne. D'accord. Et ceux qui sont partis, vous avez vos anciens amis qui étaient en France avec vous, qui sont allés au Canada. Oui.
Ils rêvent de votre vie aujourd'hui. Non, alors chacun... Après une formule sur les réseaux sociaux, vous rêvez de ma vie, non? Non, non, ils sont très à l'aise. Parce que, contrairement aux gens qui sont partis du pays, ils sont partis avec des diplômes qui sont reconnus. C'est très important. Parce qu'ils partent de la France. Bien sûr. Ils partent d'un système avec des diplômes reconnus au Canada et donc ils peuvent s'insérer beaucoup plus rapidement sur le marché canadien à certains niveaux de rémunération. Ce qui fait toute la différence. Un ingénieur au Canada peut toucher entre 180 et 400 000 dollars canadiens. Donc ce sont quand même de très fortes sommes. À quel thème? À quel mois? Non, non, annuellement. Annuellement. Non, non. Annuellement. 400 000 dollars, ça fait à peu près 200 millions. 200 millions de francs CFA. Donc ce sont des sommes quand même très confortables. 200 millions l'année, un médecin. Oui, bien sûr. Un ingénieur. Oui, et les médecins aussi. Oui. Un médecin, c'est-à-dire si je fais un calcul rapide, c'est 16 à 17 millions par mois. Oui. Ce sont des sommes. On peut avoir la vie de rêve. Mais personne ne naît en partant du Cameroun. Oui, mais il faut bien le repréciser. On peut se mettre à jour pendant 5 ans. Oui, si on accepte de repartir là-bas et de repartir à l'école pour faire 8-10 ans Mais c'est pas seulement le mindset des gars qui partent d'ici. Ils veulent gagner de l'argent rapidement. En famille, mariée, avec des chiens. Avec des enfants, ils veulent gagner de l'argent rapidement. Et des parents qui les attendent ici. Il faut bien comprendre quel est l'intérêt pour le Canada à faire venir les gens. Le Canada ne fait pas ça par charité. Le Canada fait ça parce qu'ils ont un déficit de population. Parce qu'en Occident, il y a un gros problème au niveau de la croissance de la population. Les populations occidentales sont en décroissance, alors que nous, en Afrique, on est en croissance. Les gens font 3, 4, 5 enfants et plus ici. Là-bas, les gens font 1, 2 maximum d'enfants. Donc, les gens, parfois 0. Ça veut dire qu'avec le temps, la population décroît. Et c'est le même problème en Chine, d'ailleurs, aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour maintenir le niveau de l'économie, il faut faire venir des gens qui sont prêts à travailler. C'est pour ça que le Canada va être très sélectif dans les profils qu'ils vont prendre, et on va en parler, parce que c'est là que l'Afrique se vide. Ils vont prendre de très bons profils pour venir chez eux, travailler et payer des impôts. L'intérêt pour le Canada d'avoir ces gens-là, c'est qu'ils vont payer de l'impôt au Canada assez rapidement. Donc ils vont être opérationnels assez rapidement et payer de l'impôt pour que le système canadien continue d'exister. Parce que sans cette immigration, le système s'effondre. Donc ce n'est pas de la charité que le Canada fait au reste du monde, c'est un appel d'air pour elle-même. Le Canada en a besoin. Est-ce que ceux qui prétendent que c'est une sorte d'esclavage des temps modernes n'ont-ils pas raison finalement? Qu'est-ce qui serait l'esclavage? D'aller au Canada? Le fait de prendre la main au Cameroun, en Afrique, l'installer au Canada et créer de la richesse derrière cette main d'œuvre. Oui, à la différence sauf qu'il y a une rétribution quand même. Une rétribution, mais surtout... c'est volontaire. À l'esclavage, c'était pas volontaire. Oui, oui. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord pour dire que c'est une forme d'esclavage. Parce qu'effectivement, à la grosse différence que maintenant les gens eux-mêmes viennent par eux-mêmes en disant oui, je veux bien être dans le système. Je veux bien aller travailler. Je veux bien aller travailler. Je veux aller travailler dur pour faire. Oui. Je crois que je veux rebondir sur ce que Philippe Simon dit. Je crois que là, il a pris quelques cas. Un monsieur qui gagne peut-être 2,5 millions ici, ben, ce n'est pas tous les Camerounais. Bien sûr. Ce serait un peu bête de perdre cet emploi et cet avantage pour aller au Canada. Mais prenons un peu le cas inverse pour quelqu'un qui gagne petit, 200 000, 300 000, et qui a une possibilité d'aller au Canada. À ce moment-là, est-ce que vous tenez le même discours, il faut rester ici, il faut y aller? Pas du tout. Pas du tout. Alors déjà, il faut qu'on soit clair. Quelqu'un qui gagne, moi dans mon calcul, quelqu'un qui gagne entre 400 500 000 francs au Cameroun n'a pas besoin d'aller au Canada pour gagner de l'argent. Parce qu'en fait, il faut aussi comprendre que les gens ne voyagent pas que pour de l'argent. Les gens voyagent aussi, par exemple, pour les facilités dont on a parlé tout à l'heure. Si j'ai des enfants, par exemple, qui sont malades, c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'aller dans un système de santé à peu près convenable. D'environnement dans lequel, voilà. Donc, il n'y a pas que l'argent qui motive les gens à voyager. Il y a aussi le fait que je peux estimer qu'au Cameroun, je suis d'un pays dans lequel je ne peux pas m'exprimer comme je veux. J'ai peut-être un problème avec les libertés individuelles. Donc je vais au Canada parce que je pense que c'est un pays dans lequel on est beaucoup plus libre dans son expression. Donc il n'y a pas que l'argent. Par contre, quand la question est financière... C'est de l'exil économique, voilà. Quand c'est de l'exode effectivement économique, je dis aux gens, si c'est difficile pour toi au Cameroun, va là où tu peux t'en sortir. C'est une loi humaine. L'être humain est un être de migration. L'être humain a toujours migré pour aller là où il pensait qu'il allait avoir un avenir meilleur. Donc je ne peux pas dire aux gens qui pensent qu'ils peuvent aller au Canada et s'en sortir de ne pas y aller. Ça n'a aucun sens. J'attire juste l'attention de certains, qui ne sont certainement pas la majorité, pour leur dire, en fait, pour toi, c'est peut-être pas pertinent. Parce que là, vous prenez l'exemple 400, 500 000 au Cameroun. Ça reste encore des sommes importantes. Mais quelqu'un qui gagne 100 000, 50 000, 200 000 et qui estime qu'effectivement aller au Canada, c'est tentant, bien sûr. Je suis totalement d'accord de dire que quelqu'un dans ce cas-là,
immigrer, ça peut être intéressant. Voilà, c'était donc Philippe Simo, célèbre entrepreneur à succès, qui dit clairement, comme vous l'avez entendu dans cette vidéo, que si vous gagnez entre 500 000 francs et plus d'1 million de francs par mois en Afrique, vous ne devez pas aller au Canada, en Occident, espérant gagner plus. On va donc réagir à cette vidéo, à cette thématique. Notamment, n'oubliez pas de mettre votre part de réaction en commentaire. Réagissez dans les commentaires. Donc, pour moi, c'est un peu mitigé, vous voyez, parce que l'Europe et l'Afrique, le Canada et l'Afrique, il n'y a pas match. Pour quelqu'un qui se cherche encore, qui a par exemple des objectifs limités, qui gagne plus de 500 000 francs ici par mois, il peut se dire que ça suffit et il reste là. Mais pour se dire la vérité, les amis, lorsque tu gagnes 500 000, 1 million de francs par mois en Afrique, c'est vrai, tu es le roi ici en Afrique. Mais dans le monde, tu es zéro. Il est bien dit pour quelqu'un qui a des objectifs limités. Quelqu'un ici, en commentaire, m'avait fait une remarque lorsque j'avais fait une vidéo, lorsque je parlais d'un millionnaire en francs CFA. Il m'a dit, 1 million de francs CFA, c'est 1500 euros. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. C'est 1500 euros. 1 million de francs CFA égale à 1500 euros. Avec les 1 million que toi, tu vis comme un roi ici, en Afrique, quelqu'un a ça en Europe, c'est le salaire minimal de quelqu'un, par exemple, en France. Je ne sais pas si vous comprenez là où moi je veux partir. Donc, comme je disais, pour quelqu'un qui a des objectifs limités, donc lui, 500 000 francs, 1 million, 2 millions par mois, c'est déjà beaucoup. Donc, lui, il ne veut plus voir ailleurs. Il reste ici avec ça et il développe son business. Ça va lui donner ce que ça va lui donner. Quelques années plus tard, il peut se dire, oui, moi, je n'ai plus, moi, envie d'aller au Canada et pas chercher quoi là-bas, je reste ici. Mais quelqu'un qui est gourmand, qui est mégalomane, qui a des objectifs extrêmement grands, ne va pas se limiter aux 500 000, aux plus d'1 million par mois, là, jamais. Parce qu'il faut savoir que l'Occident, c'est réellement le continent qui est notamment en avance réellement sur l'Afrique. L'Afrique, il y a des ressources, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Mais c'est encore embryonnaire, il y a des opportunités à saisir ici, oui. Mais ceux qui saisissent réellement ces opportunités-là sont ceux qui sont partis à l'extérieur du pays, là, gagner l'argent et revenir ici, développer leurs différentes activités. Et M. Philippe Simo, notamment, fait partie de ces personnes. Il est allé étudier en France. C'est en France qu'il peut avoir acquis tout cet argent, toute cette notoriété-là, pour revenir ici et investir au pays. Investir au pays ne devait pas avoir existé si lui n'était pas allé en Europe. C'est un peu ce que je veux dire ici. Donc pour moi, quelqu'un qui a des objectifs, des grands objectifs, qui veut réellement réaliser de grandes choses, il gagne son argent ici. S'il a commencé une activité, un business ici, il ne va pas se disperser. C'est où il y a le problème. Parce que beaucoup parmi vous, lorsqu'ils commencent une activité ici, ils ont cet argent, ils gagnent cet argent-là, puis ils s'en vont en Europe faire autre chose. Par exemple, moi qui fais dans l'élevage des poissons ici, par exemple, dans l'élevage des poulets, des porcs, je ne peux pas quitter l'Afrique, le Cameroun, où moi je gagne bien ma vie, pour aller au Canada, par exemple, devenir balayeur de rue, déneigeur. Jamais. Parce que ça ne va pas me servir. Cette expérience-là ne me servira pas. Néanmoins, il y aura peut-être quelques épilogues, quelques histoires que je pourrais raconter, mais ça ne me servira réellement pas. Si moi, je dis que je veux quitter le Cameroun pour aller dans un pays, parce que moi, j'ai de très grands objectifs, je vais aller faire la même chose que je faisais ici. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a les nouvelles technologies. Ils sont à la pointe de la nouvelle technologie. Il y a les nouvelles technologies de production de poissons, transformation, tout ça. Donc, si moi je pars là-bas, c'est pour travailler dans ce style d'industrie-là, pour copier ce que eux ils font là-bas et venir directement réintégrer ça ici. Et le fait de dire que je pars, ça ne veut pas dire que j'abandonne toutes mes activités ici. Mes business sont encore là. Ça tourne. Quand je gagne en expérience là-bas, je fais également gagner en expérience mes travailleurs qui sont ici. Je leur donne des nouvelles directives. J'achète du matériel, j'envoie. On façonne mon industrie à la façon dont je vois ces personnes qui sont à la nouvelle technologie le font également chez eux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma pensée, si vous comprenez un peu où je vais. Donc, pour quelqu'un qui est limité, qui gagne ses 500 000 ici, 1 million, 2 millions ici, il peut rester tranquille et dire que moi, ça va. Mais pour quelqu'un qui a des grands objectifs, il faut aller dehors. Et il ne faut pas aller dehors, se disperser. Il faut aller, vous savez que vous faites dans telle chose, vous allez là-bas, vous êtes dans cette chose-là parce que là-bas, ils sont plus avancés dans ce domaine-là qu'ici.
Une fois là-bas, vous copiez ce qu'eux ils font là-bas directement, vous retranscrivez ça ici parce qu'en Afrique, c'est la terre d'opportunités. Qu'on ne vous mente pas. En Europe, c'est vrai, il y a des opportunités, mais en Afrique, ici, ces opportunités sont encore embryonnaires. C'est dans le sol, il faut creuser. Mais l'appel pour creuser ça, il faut des ressources financières. C'est vrai, tu vas commencer ton projet ici, mais c'est peut-être après 5-10 ans que tu vas réellement arriver au niveau de quelqu'un qui était parti là-bas, qui a eu à gagner ce qu'il a gagné là-bas. Il est revenu ici, réinvestir les projets que monsieur Philippe fait notamment ici, sont des projets qui ont été faits grâce pour la majorité à l'argent issu de l'Occident et il regroupe également ces personnes en Europe qui veulent investir au pays. C'est un peu ça. Donc pour moi, comme je vous disais, vous êtes un jeune, vous cherchez, comme nous sommes tous des jeunes, vous cherchez, vous avez amassé votre peu d'argent. Si vous n'avez pas d'objectif clair et que vous voulez juste aller en Europe, au Canada, comme ça, là, papa, il faut partir. Mais si toi, tu vois loin, par exemple, tu gagnes plus de 500 000 par mois, tu as ton activité ici. Mais tu vois, par exemple, que dans tel pays, si je pars là-bas, ils font ça plus qu'ici. Je vais aller là-bas, par exemple, copier ce qu'eux ils font là-bas, revenir ici, faire la même chose qu'eux ils font là-bas. Et l'effet de ça, vous allez voir, ça sera hyper génial, ça sera extrêmement grandiose, je vous assure les amis. Donc c'est un peu ça le fond de ma pensée. J'espère que vous également vous allez mettre le fond de la vôtre en commentaire. Je vous lis en commentaire. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de la partager pour qu'elle touche plus de personnes et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo encore plus exclusive et inédite. Portez-vous bien, c'était Jordan Talom, votre formateur de toujours, pour vous former et vous transmettre le peu que je connais. Au revoir.